Shalom, shalom, de partout où vous êtes. Nous vous saluons ce soir dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus. Notre programme de chaque jeudi à 21h, le voici encore. Je sais que vous étiez nombreux à attendre ce programme. Et je vous accueille déjà à vous connecter pour pouvoir commencer cette grande soirée de gloire, cette soirée spéciale de beauté et de miséricorde de l'Éternel. Ça fait une semaine que nous étions ensemble et ce soir, par la grâce de l'Éternel, nous sommes encore là pour vous apporter la parole de l'Éternel. Bienvenue à vous, connectez-vous déjà dès là où vous êtes, invitez les frères, invitez les sœurs. Nous avons une soirée très spéciale où nous allons parler sur l'onction de Zorobabel. C'est un enseignement qui me bénit d'abord moi-même avant de te l'apporter. Et je sais que l'Éternel me fera encore une grande bénédiction pour toi ce soir. Je m'appelle Dr Benjamin Badessiré, je suis enseignant de la parole. Je suis le pasteur de l'église Splendeur du Ciel, c'est le logo que vous voyez là-bas. C'est une vision que l'Éternel nous a donnée. Une église qui émerge ici dans la ville de Bukavu, au Congo, dans la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu. Et je suis aussi coordonnateur d'une école biblique où nous enseignons les enfants de Dieu, où nous les apprenons la parole authentique de l'Éternel, en fait de pouvoir promouvoir Christ dans tout ce que nous faisons. Nous avons eu beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes pour nos frères qui sont à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays, en France. Ils nous disaient, nous voulons aussi profiter, nous voulons aussi se connecter à cette grâce que Dieu vous a donnée. Et c'est ainsi donc qu'on avait pris ce programme de chaque jeudi à partir de 21h pour vous apporter la parole de l'Éternel. J'ai dit déjà bienvenue pour tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Continuez à inviter les autres. Nous avons un enseignement ce soir, un enseignement qui va te booster, un enseignement qui va te réveiller encore, un enseignement qui va te révolter et je sais que tu seras béni. Comme je l'ai dit dorénavant, notre thème de ce soir, c'est l'onction de Zorobabel. L'onction de Zorobabel. Connectez-vous déjà, connectez-vous. J'aimerais que toi qui te connectes déjà, commence déjà à écrire l'onction de Zorobabel. Écris-la déjà dans le commentaire, l'onction de Zorobabel, pour pouvoir inviter les autres à pouvoir partager cette grande soirée avec nous. Je vois déjà, il y a un frère qui est déjà là, qui commence à dire que nous sommes là. Que Dieu te bénisse, frère Fazili Bradas Moufouanane. Je vois déjà, il est là. Je vois le frère Eli Mouka à partir de l'Ouganda. Que Dieu te bénisse. Je vois déjà, tu es là. Que Dieu bénisse tous qui sont là. Les autres, Papa Bonkeyango, que Dieu te bénisse. Je vois mes frères, mes compagnons d'élite de la ville de Bukavu. Je vois certains pasteurs sont déjà là. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Laisse-moi ouvrir ce programme avec la prière, en fait que nous puissions passer un très bon moment ensemble. De là où tu es, j'aimerais que tu fasses un culte. Que ce ne soit pas un live normal comme les autres lives, mais que tu essaies d'apporter un peu de spécialité pour le programme de ce soir. Car l'onction des Zorobabel, c'est une onction qui cherche une personne pour révolter, pour réveiller une génération. Dieu nous a mis à cœur cette charge de pouvoir réveiller les héros qui sont endormis. Et de là où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Il y a une couronne de l'Éternel sur ta vie et je sais que l'Éternel va te bénir. Bienvenue le frère Bienfait Joseph à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse. Continuons à inviter les autres. Je sais que l'Éternel va vous bénir. Prions ensemble. Père éternel, Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, le Dieu de la splendeur du ciel, le Dieu de mon appel, le Dieu sauveur des nations, Jésus-Christ, la gloire et l'empreinte parfaite de l'Éternel. Nous te rendons grâce pour cette soirée, pour ces heures, ces minutes que nous allons passer dans ta sainte présence, pour pouvoir apporter la sainte parole à tes enfants.
de partout où ils sont. Ceux qui sont dans le bureau, ceux qui sont dans les chambres, ceux qui sont dans les églises, que ceux qui sont dans les retraites, que cet enseignement soit une réponse à leurs prières, que par ma bouche, que j'annonce les oracles célestes, que par l'enseignement de ce soir, que par la prédication de ce soir, que nous passions de la dimension de l'évangile à la prophétie, que l'évangile de ce soir soit puissant et efficace, que les paroles de ma bouche soient ointes, tel l'ange avait consumé par une braise la bouche d'Élie, de Ésaïe le prophète. Je te supplie, Seigneur, que mes paroles soient embrasées, afin de toucher le cœur de mon frère, afin de toucher le cœur de ma sœur, afin de toucher le cœur de tous ces hommes de Dieu, de cette grande famille de citoyens célestes, que tu me fasses un canal par lequel va jaillir la connaissance de la révélation, la puissance de la parole. Saint-Esprit, toute la gloire sera à toi. Que Dieu soit élevé dans ces instants, que Dieu nous accompagne, que Dieu soit avec toi là où tu es, et que l'ombre de la main de Dieu soit sur toi, que tu apportes beaucoup de confiance dans ce message de ce soir, et que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je bénis déjà aussi la présence de Yves Lamar. Que Dieu te bénisse, mon fils, de là où tu es. Je salue la présence d'un homme de Dieu qui évolue aux États-Unis, à Kansas, le prophète Joshua. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Je t'aime, je te témoigne un amour profond. Que Dieu te bénisse, qu'il t'élève dans ce grand service que tu es en train de faire aux États-Unis. Que tu sois une étoile qui va rayonner là-bas. Tu sais toi-même les alliances par lesquelles nous marchons. Et Dieu va te distinguer. Que Dieu te bénisse, Salomon Moubira. Que de tous qui sont déjà connectés, que Dieu vous bénisse. Commençons par lire la parole de Dieu. Tunataka kusoma neno ya Mungu. Neno ya Mungu tunataka kuisoma. Na najua kwamba il y a des choses que l'Éternel va faire ce soir. L'onction des Zorobabel. Lisons rapidement la parole. Voilà, si tu as ta Bible, tu vas prendre ta Bible de là où tu es. Nous allons lire 2 passages de la Bible et je sais que tu seras béni ce soir. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, le 4e au 8e verset. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, le 4e verset au 8e verset. Je lis pour toi, mon bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. La parole est en train de dire ceci. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, en fait qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa. Écoutez, l'Éternel les dispersa loin de là sous la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir. J'aime que dans ta Bible tu soulignes, ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Ils cessèrent de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Lisons rapidement Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, et nous commençons par le 7e verset. Je vais encore lire pour toi, car nous sommes là pour vous servir, chers enfants de Dieu. Je vais lire pour toi. Zacharie chapitre 4, le 7e verset. La Bible dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Aïe, aïe, aïe. Tu seras aplani. Il posera la première pierre, principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Écoutez, ça c'est pour toi.
les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. D'une autre manière, les mains de Zorobabel ont commencé à construire cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Si tu es là, tu vas montrer un signe d'acclamation. Tu acclames pour la parole de l'Éternel. Et que par tes acclamations, déjà le ciel soit ouvert de là où tu es. Pose déjà un signe d'acclamation. Manifeste que tu es là. Pose déjà une pouce de montrer que tu es avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. L'onction de Zorobabel. Le message de ce soir est adressé à toi. Je vois déjà un homme de Dieu ici, le prophète Joshua qui écrit Léonisiku yangu, muzazi wangu, docteur Benjamin Badesir. Que ce soit ainsi pour toi, homme de Dieu. Que chaque parole que tu vas déclarer sur ce live, cette parole sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Je vais parler sur l'onction de Zorobabel. Je ne vais pas beaucoup d'abord toucher sur l'onction. Laisse-moi aller d'abord sur Zorobabel. Vous savez qu'à un certain temps, Israël s'était retrouvé victime des attaques de peuples étrangers. Et à un certain temps, il eut un tyran, une autorité politique qui a dominé la terre et il s'appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un homme puissant, un homme qui a influencé la manière de vivre. Et à ce temps-là, il a pris en captivité le peuple d'Israël. Suis-moi très bien. Et le peuple est allé là-bas. Le fait que le peuple a passé beaucoup de temps à Babylone, il y a maintenant une génération qui a commencé à naître à Babylone. Ils étaient des Juifs en esprit, mais ils étaient de Babyloniens territorialement. Or, à ce temps-là, il y a une maman qui était enceinte. Et cette maman a accouché un fils. Et son mari, le père de cet enfant, lui a donné le nom de Zorobabel. Pour dire que si Zorobabel, il est né en Babel, ça veut dire une partie de Babylone était connectée à la vie de Zorobabel. Lorsque le père a regardé l'enfant, il lui a dit, toi tu t'appelleras Zorobabel. Que veut dire Zorobabel? Zorobabel a deux significations dans la différence de langue par lesquelles je vais interpréter. La première langue, Zoro et Babel, ce sont les deux mots qui constituent Zorobabel. Il y a Zoro et il y a Babel. Mais dans la langue antique grecque, on dit Zoros. Zoros et Babel. Zoro a deux significations. La première signification, Zoro veut dire quelqu'un qui est destiné à de grandes choses. Deuxièmement, Zoro veut dire un étranger. Suis-moi très bien. Zoro veut dire quelqu'un qui est destiné à de grandes choses, quelqu'un qui est un étranger. Mais Babel veut dire confusion. Ça veut dire désordre. Ça veut dire déséquilibre. Ça veut dire désespoir. Ça veut dire confusion totale. Ça veut dire, Zorobabel, en lui, il avait des identités. Premièrement, c'est quelqu'un qui est destiné à de grandes choses. Mais devant lui, il voyait une confusion. Il voyait flou. Il se disait, je suis appelé à de grandes choses. Mais comment je vais y arriver? Ça veut dire Zorobabel. Je suis en train de parler à toi qui est en train de me suivre. Peut-être que tu es de la race de Zorobabel. En toi, tu sens une grandeur. En toi, tu sens une mission de Dieu. En toi, tu sens que tu dois influencer ta génération. En toi, tu sais qu'il y a une grande mission qui t'attend. Mais en regardant, tu n'as pas les opportunités, my God. Tu n'as pas même la possibilité de commencer. Et là, la Bible est en train de dire, si tu cours avec les piétons et que tu te fatigues, comment feras-tu quand tu vas lutter avec les chevaux? Or, un cheval est réputé sur la capacité de courir. Si tu te fatigues à marcher avec les piétons,
Je t'informe par la dimension prophétique que tu es appelé à courir avec les chevaux. Le mode de vie que tu as, ce n'est pas à ça que l'Éternel t'a destiné. L'Éternel a des grands projets sur toi, à tel point que tu vis dans l'atmosphère de l'esclave, alors que sur ta tête, il y a la couronne de roi. Et je déclare ce soir qu'il y a un Zorobabel qui va voir clair dans sa destinée. Tu sens que tu as un appel de Dieu. Tu as un ministère en toi. Mais tu ne sais pas comment commencer. Peut-être parce que tu n'as pas une couverture spirituelle. Peut-être l'environnement où tu évolues, on ne croit pas en ta grâce. Peut-être tu es la semence jetée au milieu des épines. Quand tu veux monter, il y a les gens qui t'étouffent. Peut-être tu es la semence jetée sur la pierre. Tu n'as pas assez de stabilité, de provision pour épandre ta vision. Mais je prophétise sur toi. Ce soir, l'Éternel va te faire du bien et tu vas déployer toutes les capacités célestes qui sont en toi. Que quelqu'un écrit Amen et j'avance pour toi. La Bible dit que Zorobabel, il est né à Babylone. Zoro veut dire étranger. Mais Babel veut dire confusion. Deuxième interprétation. Ce que je veux dire, c'est ceci. Tu es né dans une famille désordonnée. Mais la Bible dit que tu es étranger de ces désordres-là. Ça veut dire que tu n'es pas concerné. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas frappé par les lois du pays. Il est géré par d'autres lois. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des étrangers sur la terre. Pourquoi, my God? C'est parce que tu es sur la terre, mais tu es géré par les lois célestes. Qu'un citoyen céleste écrit, je suis citoyen du ciel. Si tu sais en toi que tu es congolais par vie, par corps, mais céleste par identité, écris-le, je suis un citoyen céleste. Au moment où tu es en train de l'écrire, les ministères célestes vont s'activer pour changer ta vie. Parce qu'un citoyen n'a que de droits dans son pays d'origine. C'est dans ton pays où tu as tout droit d'habiter, de manger, de boire, de s'habiller, de vestir. Et comme tu es citoyen du ciel, Jésus va dire à Pierre, vous allez recevoir 100% sur la terre et la vie éternelle en surplus. Je déclare, nous n'avons pas la pression d'aller au ciel tant qu'on n'a pas marqué notre génération. En lisant la Bible, les habitants du ciel, ce sont des vieillards. Ça veut dire ceux qui ont grandi sur terre, ils vieillissent au ciel. Je déclare que tu vas commencer sur terre et tu vas couronner ta mission au ciel. Tu ne vas pas tomber homme de Dieu. Tu vas finir ta course dans la poitrine de ton Créateur. Ulianza kwa wito wa Mungu na utamaliza kwa wito wa Mungu. S'il y a des gens qui ont mal fini, j'efface ton nom sur cette liste et tu dis Amen. Tu vas commencer et tu vas bien finir. La Bible dit, la fin d'une chose est plus mieux que son commencement. Nous allons commencer dans la gloire et nous allons terminer dans la gloire. Les deux bouts de la Bible, il y a Genèse et il y a Apocalypse. Dans le livre de Genèse, je vois un Dieu créateur. Dans le livre d'Apocalypse, je vois Dieu revenir dans la dimension des créateurs parce qu'il créera une nouvelle terre. Ça veut dire si Dieu a commencé dans la création, il finira dans la création. Tu as commencé dans l'exploit, tu finiras dans l'exploit. Tu as commencé fort et tu finiras fort. Tu n'es pas appelé à commencer dans la force vers la faiblesse. Non, la Bible dit que les faibles disent que nous sommes forts. Et Psaume 110 augmente. Avec Dieu, nous ferons des exploits. 2021 pour toi, c'est une saison des exploits. Car il y a un Zorobabel qui va se découvrir ce soir. Il y a un Zorobabel qui va se découvrir. Zoro veut dire étranger. Babel veut dire confusion. Tu es né dans une famille de Babel où il y a les désordres de la pauvreté. Il y a les désordres de l'échec. Il y a les désordres de l'impudicité. Il y a les désordres des lois établies. La sorcellerie a battu les records. Mais toi, tu es étranger de ces choses. La Bible dit, ça j'aime, la zoupra katayaba. Personne ne servira 2 maîtres. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Nous avons refusé que le monde ne soit notre maître. Et nous avons choisi Jésus-Christ pour être notre roi.
Depuis que Jésus règne sur ta vie, tu es obligé à reproduire les symptômes du christocentrisme. Christocentrisme. Christocentré. Christ veut dire Christ, centria, centré sur. Ça veut dire en toi, les gens doivent voir les natures du Christ. Si Christ a marché au-dessus de l'eau sur laquelle Élie a déchiré, Jésus-Christ nous donne une autre manière de gagner là où les gens ont changé de formule. C'est pourquoi quand il raconte le boiteux, le paralytique devant la piscine de Bethesda, il ne lui a pas jeté dans l'eau, mais il lui a dit de prendre ton lit. Ah my God. Ça veut dire cette année, Dieu va aller dans une autre manière avec toi. Parce que tu es Zorobabel. Et je prophétise sur toi. Je déclare sur toi que toute chose qui constitue un désordre physique ou spirituel dans ta famille, un désordre économique, que tout ce que vous faites ne réussit pas. Toi, tu es un Zorobabel. Tu es un étranger à des choses-là. Écoutez, un étranger n'a pas le droit d'élire ou d'être élu dans les pays qu'il occupe. C'est pourquoi nous ne serons jamais le choix du diable, le prince de cette terre, parce que nous avons été élus au ciel. Et c'est la Bible dit, les élus sont les fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un citoyen du ciel. Toute adversité que tu vois sur la terre, c'est parce que tu es un habitant du ciel. Et regardez, comme Israël était un peuple étranger à Canaan, et qu'ils ont dominé, je prophétise sur toi. Sur un territoire étranger, tu vas dominer. Je prophétise sur le prophète Joshua. Sur le territoire étranger de la Ménique, tu domineras, homme de Dieu. Je prophétise sur toi, Yves. Je prophétise sur Maman Nyota Tabela. Dans les pays étrangers où vous êtes, Dieu vous donnera l'autorité. Écoutez, cette terre-là où on vous appelle des étrangers, c'est votre Père du ciel qui l'a créé. Et tout ce qui est du Père devient l'héritage du Fils. Je déclare de là où tu es, si les lois de ces pays-là, toi qui es en Afrique du Sud, toi qui es partout là, et que les esprits de ces territoires sont contre toi, dis à ces esprits-là, je ne suis pas sous la loi de la terre, je suis sous la loi de la grâce. Je suis un citoyen du ciel. Écris encore une seconde fois, je suis un citoyen du ciel. Que tous les citoyens du ciel manifestent la main. Tu es un citoyen du ciel. Nous sommes des passagers sur la terre. Mais même si tu es de passage dans un pays, tu n'habites pas chez les pauvres. Mais tout passager doit aller à l'hôtel. Et je déclare que même si tu es étranger sur cette terre, mais tu vas vivre le confort qu'on nous donne quand nous sommes dans les hôtels à l'étranger. Même si tu es de passage sur la terre, tu dois marquer une histoire. Tu dois laisser une histoire. Tu dois laisser ta marque. Et je le prophétise pour toi. Avec Dieu, tu feras des exploits. Dis Amen, je monte des dimensions. J'étais en train de définir Zorobabel. Mon cher frère, si tu es habitant de Bukavu, nous avons cet esprit-là où on commence les choses, mais ça finit mal. Des églises qui terminent mal. Des groupes de chorales qui finissent mal. Des carrières solo qui n'avancent pas. Mais je déclare à un Zorobabel de Bukavu, si les autres ont commencé et ils n'ont pas terminé, toi tu termineras. Toi tu es Zorobabel. Tu n'es pas n'importe qui. Les esprits des échecs de ton territoire ne te toucheront pas. Parce que dans nos pieds, il y a le pouvoir de la domination. Sur le corps de l'homme, il y a 3 parties du corps qui dégagent l'impact de l'esprit. Le premier, c'est la bouche. Le deuxième, c'est les mains. Et le troisième, c'est les pieds. Toute parole que tu confesseras, tu verras les exploits. Luc est en train de dire, Rabashata, je t'ai donné une bouche et un langage que personne ne va résister ni contredire. Est-ce que tu sais que dans 2021, personne ne va te contredire? Toute porte que tu vas frapper, personne ne va te résister. Tout projet que tu vas faire, aucune adversité ne tiendra. Car tu es fils de Dieu. Tu as la main de Dieu sur ta tête. Néhémie a dit, la bonne main de Dieu était sur ma tête. Au-delà de la main de Dieu, il y a aussi une bonne main de Dieu. Parce que la même main de Dieu avait écrit la loi qui était en train de condamner les prostituées. Mais lorsque la bonne main de Dieu s'était déposée sur la terre en fait d'écrire, la prostituée qui voulait être lapidée, Jésus l'a appelée ma fille.
Je prophétise sur toi que tu n'es plus autant de la main de Dieu, tu es autant de la bonne main de Dieu. Quand la bonne main de Dieu sur toi, tu as la faveur de Dieu. Aman était lépreux, mais il avait la faveur auprès du roi. Non. Et il avait même la considération aux yeux de Dieu, parce qu'il était un étranger. Mais la Bible déclare, l'Éternel a opéré de grandes choses avec lui. Je le prophétise sur toi, de là où tu es, qu'au-delà de la lèpre que tu as, que ce soit la faiblesse, que ce soit les mauvaises critiques, la mauvaise personnalité qu'on t'a accordée, je prophétise sur toi, la lèpre de Naaman n'a pas empêché Dieu à changer son corps. Quand je parle du corps, je vois ta destinée. La Bible dit, en sortant de l'eau, il avait le corps comme un petit bébé. Ça veut dire, qu'en parlant du corps du bébé, il y a une nouvelle histoire qui commence, my God. Là où les gens disent que tu as fini, que tu es fini, que tu as terminé, qu'on t'a vaincu, dis-le, Dieu va me donner le corps d'un bébé pour dire je suis encore à la naissance. Tu n'as encore rien fait en fait que ces échecs te blessent. Tu n'as encore rien fait pour que tu sois déçu. Dis avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons eu à recevoir des blocages dans nos ministères. Nous avons vu des gens qui étaient contre nous. Quand même bien même on leur a témoigné l'amour. Mais à cause de Dieu, avoir la majorité n'est pas être accompagné des hommes, mais c'est avoir Dieu pour référence. Et je déclare, toi qui places ta confiance en Dieu, la Bible dit tous qui se confient à l'Éternel, ils sont comme un arbre planté à côté d'un torrent. Les feuilles ne sèchent pas et ils donnent ce fruit. Quand les gens disent que tu es dans le désert, dis-leur que je poussais près d'un torrent. Et le torrent, donc, c'est le type de la parole. Toi qui as la confiance dans la parole de Dieu, tu n'échoueras jamais. Je monte des dimensions parce que je sens qu'on va prier. Zorobabel, il est né à Babel. Ça veut dire en lui il a la force. Mais le problème, c'est de là où il est né. Il est né à Babel. Je te ramène dans le livre de Genèse chapitre 11. Là où j'ai lu pour te faire comprendre qu'est-ce que Babel. Babel, c'était une cité, une ville, suis-moi bien. Une ville qu'on voulait construire. Et la Bible dit, les gens étaient unis. Ils parlaient la même langue. Et Dieu avait vu que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Personne ne leur empêchera de le réaliser. La Bible dit, les gens ont dit, allons, bâtissons. Et Dieu a dit, allons, descendons. Ça veut dire, lorsque tu fais des choses, et que Dieu n'est pas ton bouclier, que Dieu n'est pas ta force, que Dieu n'est pas l'inspirateur, retiens ceci dans tes oreilles. Tout ce que tu réussiras sans Dieu, c'est toujours une autre manière d'échouer. Tout ce que tu gagneras sans Dieu, c'est toujours une autre manière de perdre. Toutes les acclamations que tu recevras sans Dieu, ce sont des épées qui te tueront demain. Toute gloire qu'on te revêtira sans Dieu, c'est un manteau de honte qu'on te couvre. Mais toute honte, tout échec, toute douleur que tu subiras avec Dieu, c'est la maternité de ton témoignage. Jésus est en train de dire, tous qui ont souffert avec moi, seront glorifiés avec moi. Nous n'avons pas peur de prêcher l'évangile, parce que c'est la puissance qui libère. Toute souffrance que tu as connue pour Jésus, ça ne passera pas vide. Il y a des opportunités que tu as ratées, seulement pour conserver ta sainteté. Il y a des occasions, des portes que tu as refusé de pénétrer, seulement pour que tu sois juste de Dieu. Tout ce que tu as refusé pour Dieu, Dieu va te le ramener au centuple. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour Dieu, il l'aura en abondance et à l'éternité. Tu peux perdre ta vie, mais de plusieurs manières. Tu peux perdre ton argent, mais de plusieurs manières. Il y a ceux qui perdent leur argent seulement pour financer l'impudicité. Ils perdent leur argent pour financer des péchés. Mais il y a d'autres qui perdent leur argent pour épanouir l'évangile, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui perdent leur temps en prière à chercher la face de Dieu. Il y a ceux qui perdent leur courage à jeûner pour refléter la gloire de Dieu. Toi, je te promets, Dieu sera ton bouclier et tu vivras le centuple. Maintenant, quand Dieu est descendu voir cette cité de Babel, la Bible dit, Dieu a dit, tout ce qu'ils sont en train de faire,
c'est pour monter au ciel et toucher mon trône. La Bible dit, nous bâtirons une tour qui touchera le ciel. Frère, laisse-moi te dire une chose. Chaque projet que tu feras, qui mettra en menace la gloire de Dieu, Dieu sera contre ce projet même si tu es enfant de Dieu. Tout fiançailles que tu commenceras, et que Dieu voit que par ce couple-là, ton onction et ta grâce sera morte. Dieu tuera ce couple-là. Il y a des fois, Dieu nous enseigne mal, mais nous apprenons bien. Il y a d'autres choses que tu peux penser que tu fais pour Dieu, alors que tu le fais pour l'homme. Un jour, je te prêcherai sur la déification. Déifier quelque chose, c'est lui donner les critères et la gloire de Dieu. Tout ce que tu déifieras, tout ce que tu aimeras plus que Dieu, tu les rendras ennemis de Dieu. Beaucoup ont étudié, mais ils n'ont pas de travail. C'est parce qu'ils se sont dit, par mes études, je gagnerai. D'autres s'étaient dit, je vais m'accrocher à cette personne, parce que si je le perds, je suis tombé. Mais laisse-moi te dire, ceux qui se donnent à Dieu, c'est seulement eux qui ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais confus, parce qu'ils se sont donnés à l'Éternel. Ils se sont donnés à l'Éternel, et l'Éternel est devenu leur bouclier. Et je le déclare au nom de Jésus. Toi qui fais tout pour la gloire de Dieu, Dieu ne te confondra jamais. La Bible dit, comme leur projet était contre Dieu, Dieu a maudit. Dieu a maudit ce travail. Et la Bible dit, quand il a arrêté cette construction, et quand il a dispersé, la Bible dit, c'est pourquoi on l'appela Babel. Ça veut dire, en réalité, la confusion et la malédiction de Babel, c'est l'esprit là de commencer une chose que tu ne vas pas achever. L'esprit de Babel, la malédiction de Babel, c'est de commencer une chose que tu n'arriveras jamais à la fin. Tu as le courage de commencer, mais tu n'as pas la grâce d'achever. C'est pourquoi maintenant, merci Saint-Esprit, pour maintenant bénir Zorobabel. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Pour bénir Zorobabel, nous avons lu dans Zacharie. Dieu dit, qui es-tu montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Pourquoi? Parce que tout citoyen de Babel, toute personne qui était sous la malédiction de Babel, il devrait commencer et devant lui il y avait une montagne qui venait pour l'arrêter. Il devrait commencer le couple et il y a déjà l'infidélité qui vient tout détruire. Il pouvait commencer un projet et brutalement tout s'abîme. Tu pouvais ouvrir une boutique et tout est volé. Tu peux programmer un voyage, mais à la veille tout est reporté. Ça c'est la malédiction de Babel. Tu as commencé un ministère. Je sens que là je suis en train de prophétiser pour un homme de Dieu. Il y a longtemps tu as commencé le ministère, mais tu as connu des échecs. Tu as même changé de milieu, pensant que c'est le problème de milieu. Non, c'est plutôt la malédiction de Zorobabel qui était sur ton chemin. La malédiction de Babel, excusez. Cette malédiction-là qui faisait que nous avons le courage de commencer pour ne pas terminer. Ma sœur, combien de fiançailles que tu as commencé qui se sont soldées par la déception? Combien des investissements que tu as faits, mais ça soldé dans la perte? Combien de fois tu as essayé, mais tu ne sais pas finir? Il y a d'autres qui commencent le programme de jeûne et prière. Je vais jeûner pendant 7 jours, mais au 3e jour, tu sens que tu dois lâcher. Frère, les héros ne lâchent pas. Tout héros n'est pas réellement celui qui a combattu et qui l'a gagné. Mais tout héros, c'est quelqu'un qui peut voir sa victoire après un échec qu'il a connu aujourd'hui. Les gagnants sont les perdants de hier et les perdants d'aujourd'hui sont les gagnants de hier. Laisse-moi te dire, si en toi tu as toujours l'esprit de lâcher, ça c'est Zorobabel. Quand tu commences une chose et que tu sens en toi que l'atmosphère ne te permet pas de continuer, ton ministère est étouffé, ton onction ne respire pas, dis à l'Éternel, réveille-moi l'onction de Zorobabel. C'est là où je t'ai promis qu'on va atterrir. Réveille-moi de l'onction de Zorobabel. Lorsque tu commences une chose, après un temps, tu voyais au début tout était clair. Mais à un moment, tout devient sombre. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Tu ne sais plus quoi croire et quoi ne pas croire. Tu ne sais plus qui est vrai et tu ne sais plus qui est faux. Tu ne sais plus celui qui t'aime et celui qui te hait. Dis à Dieu, donne-moi l'onction de Zorobabel. Quelle est l'onction de Zorobabel? Zacharie le dit. Qui es-tu, grande montagne?
devant Zorobabel, tu seras aplani. Écoutez maintenant l'onction de Zorobabel. Les mains de Zorobabel ont commencé à construire cette maison et les mains de Zorobabel l'achèveront. Ça veut dire comme dans son nom il y avait Babel. Zorobabel devrait être quelqu'un de grand mais finir dans l'échec. La seule bénédiction que Dieu lui a donnée, c'est d'enlever la malédiction de Genèse chapitre 11. Là, à Babel, ils ont commencé une tour qui n'ont pas terminé. Ils ont commencé une ville qui n'ont pas terminé. Ils ont commencé des projets qui n'ont pas fini. La seule option que Dieu a mise sous Zorobabel, c'est de lui dire, seulement toi, même si tu es né de Babel, toi tu commenceras et toi tu achèveras. Ça veut dire l'onction de Zorobabel, c'est la capacité, c'est la grâce. Ni neema ya kuanza mambo na kuyamaliza. Kila wakati unapoomba, unajiona umeshimama mbele ya kundi kubwa huko kiwaongoza. Mais jusque là, tu as 5 personnes qui ne savent pas même croire en toi. Ce soir, aïe aïe aïe, appelle l'onction de Zorobabel et dis à Dieu, la réalité que je vois, ce n'est pas ce qui est dans mes rêves. Je déclare au nom de Jésus, je commencerai et j'achèverai. Je prophétise sur toi. Je le déclare, toi qui es en train de dire Amen. Tout ce que tu commenceras, tu l'achèveras. Il y a d'autres bénédictions que Abraham a eu avant de mourir. Je suis contre ceux qui nous disent, Dieu nous promettra et il réalisera à nos enfants. Non, ça c'est possible quand tu n'as pas l'onction de Zorobabel. Mais quand tu as l'onction de Zorobabel, tu commenceras et tu achèveras. Écris là en bas et déclare, je vais commencer et je vais achever au nom de Jésus. Je voulais voir quelqu'un prophétiser sur sa vie. Écris rapidement, je suis en train d'attendre. Celui qui va l'écrire et je le prophétise sur sa vie. Moi-même je déclare, mon ministère a commencé et j'achèverai dans le succès. La Bible nous parle de l'onction de Zorobabel sur David. Il a commencé comme roi et il est mort comme roi. Et toi aussi je le déclare, tu as commencé comme fort et tu finiras comme fort. Fini le temps de laisser les chantiers, les choses que nous avons commencées. Fini le temps de commencer des choses qui vont avorter. Je vais commencer et je vais achever au nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi, homme de Dieu, John Kisubi. Que ceci soit ton partage. Ces visions-là que tu vas les commencer et tu vas les achever. La couronne, Paul dit, on ne donne pas la couronne au début de la course. On donne la couronne, c'est à la fin de la course. Si tu ne vois pas la bénédiction de Dieu, c'est parce qu'il y a toujours la malédiction de Babel qui t'a empêché de finir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras couronné parce que tu vas achever. Cette vie-là de tomber sur la route, cette vie-là de lâcher, cette vie-là de renoncer, finis à ces choses, car c'est maintenant le temps de l'onction de Zorobabel. La main de Zorobabel a commencé cette maison et il va l'achever. Je vais commencer et je vais avancer. Ça c'est Pascal Kalembu Josué. Que ça soit ainsi pour toi, homme de Dieu. Tu vas commencer et tu vas achever. Laisse-moi te dire, la Bible déclare que toi, quelqu'un écrit, Caleb Gédéon Karoko, je vais commencer et je vais achever au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. La Bible dit, les mains de Zorobabel ont posé la pierre de fondation et donc les mêmes mains de Zorobabel prendront la clé pour inaugurer cette maison. Tu vas inaugurer ce que tu as commencé. Antu Anega. Je commencerai et j'achèverai au nom de Jésus. Amen pour toi. Que Dieu le fasse de là où tu es. Quiconque est en train d'écrire ces choses sont ton partage au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer une chose. Il y a des fois, quand tu regardes tout ce que tu as commencé, tu n'as pas réussi, tu as peur de recommencer. Mais je déclare ce soir, il y a l'onction de Zorobabel en ce lieu. Zorobabel a commencé et il a achevé. Et la Bible augmente en disant, quand les gens verront le niveau où les mains de Zorobabel ont amené cette maison, ils seront épatés. Laisse-moi te dire une chose. Le niveau où tu es, tu as besoin d'un échafaudage. Échafaudage en swahili c'est chikwa. On utilise ça pour permettre
au constructeur de monter à une autre dimension. Les blocages que tu vois, c'est parce que tu as fini avec la fondation. Tu attends maintenant l'échafaudage pour monter. Il y a ma femme Lydia qui prophétise. Je commencerai et j'achèverai. Que ce soit ainsi pour toi. Et que Dieu l'accomplisse. Avec toi, nous avons une grande destinée. Que Dieu te bénisse. Et l'échafaudage, lorsque tu montes, tu as la capacité de continuer l'étage. Et je déclare que Dieu te connecte à l'onction de Zorobabel, afin que cette onction attire une relation, une personne échafaudage. Là où tu es, si tu as seulement besoin de quelqu'un pour te plonger dans une autre dimension de la vie. Que l'onction de Zorobabel te localise de là où tu es. Tu chantes bien, tu prêches bien, tu as de capacités surnaturelles. Si Dieu décide de t'étaler, tu ne lui causeras pas honte, parce que tu as pris beaucoup de temps de te préparer à cette gloire. Je déclare que ton Jean-Baptiste quitte le désert pour venir confirmer ta grandeur sur Jourdain. Aïe, aïe, aïe. Je déclare que ce jour-là, que ce mois-là, que cette personne-là, que Dieu avait prévu comme déclencheur de l'onction de la réussite, qu'il le connecte devant toi, in the mighty name of Jesus. Pour ce soir, je déclare que tu commenceras et tu achèveras. Tes fiançailles se couronneront avec un mariage. Tes études se couronneront par un travail. Tout ce que tu programmeras, tu le verras. Tu vivras la gloire de Dieu. L'onction de Zorobabel, je le vois sur la vie de quelqu'un qu'on appelait Siméon. Dieu lui avait dit, tu ne mourras jamais sans pour autant voir le sauveur de ce peuple. Que Dieu bénisse John Coco. Je commencerai et je finirai au nom de Jésus. Que ce soit ainsi. Dieu a dit à Siméon, my God, tu ne mourras pas sans avoir serré dans tes mains le fils qui a été prophétisé. Je le déclare sur toi aussi. Tu ne mourras pas tant que ton ennemi ne t'a pas acclamé à cause de la patience du temps de Dieu. Tu ne mourras pas tant que le couronnement ne sera pas sur toi. Laisse-moi te dire, si les gens seront couronnés après le combat, nous serons couronnés même dans le combat. Pourquoi? Parce que Jésus était sur la croix, mais il avait la couronne d'épines sur sa tête. Tu peux être couronné même dans les trajectoires du combat. C'est pas seulement après le combat qu'on peut être couronné. Même dans le combat, parce que la Bible dit, 1000 tomberont à gauche, 1000 tomberont à ta droite, et toi tu prospéreras. Je déclare que tu vas achever. Tu es le porteur du réveil dans ta ville. Tu es la main de Dieu qui va impacter une génération. N'aie pas peur. Relève-toi et fais-le, car Dieu sera avec toi. Je vois Noé et Joséphine. Je commencerai et j'achèverai. Que l'Éternel le fasse pour vous, mes fils et filles. Que la main de Dieu se repose sur votre vie. Ce qui va me soucier, babanda basuka nanzela, babi songa na yo, toko suka nanzela te. Écrit Toboi na kombo na Yesu. Là je t'amène en Lingala. Andika mkiswahili, mina katala kushindwa kwa jina la Yesu. Katala échec. L'échec n'a pas de résultat. C'est un résultat, mais pas celui qu'on attendait. L'échec, c'est pour le distraire. Mais toute personne qui vit dans l'inspiration, il vaincra comme moi. Ceux qui vont souba kokoya nanzela, babi soyote. Ngana yo, tokosuka nanzambe. On arrivera à la fin. Il s'appelle Alpha et Oméga. Le Dieu de l'Alpha et l'Oméga, c'est le Dieu de l'onction de Zorobabel. L'onction, c'est une capacité surnaturelle déployée sur quelqu'un pour exécuter une tâche divine. Et toi, tu as une tâche divine de honorer ta famille, de restaurer le respect de ta descendance. Tu as une mission de ôter l'opprobre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a marre de ces événements qui ont frappé sa vie. Toi, je déclare sur toi, je sens l'onction de Dieu sur moi et je le communique de là où tu es. En voyant ma main, je déclare que là où tu es, que toi aussi tu sois victorieux. Être victorieux ne veut dire pas seulement vieillir. Il y a ceux qui ont vécu étant petits. Le roi Hérode a échoué de tuer un Jésus qui ne sait même pas se déplacer. Dieu va amener les maris de Joseph près de toi et ils t'aideront à vaincre un combat que tu n'as jamais connu. Que ce soit les combats financiers,
que ce soit les combats spirituels, que ce soit les combats matériels, toi, tu réussiras. À cause de toi, que Dieu implante de nouvelles lois pour régir ta vie. Il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Si un président passé, il a condamné quelqu'un, le président qui entre, par la grâce, par la grâce présidentielle, il la quitte pour l'innocenté. Le premier président qui est passé, c'est le diable. Il t'a condamné à l'échec. Il t'a condamné à mal finir. Mais le deuxième président qui est entré dans ta vie, c'est Jésus. Oh, Jésus est mon président. Écris rapidement, Jésus est mon président. Écris ça, je voulais que nous élevons Jésus. Cette émission de chaque jeudi à 21h, c'est pour la gloire de Jésus.